Plus de 2 milliards de personnes ont souffert de la faim en 2024 selon l'OMS. À Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. Des médecins évoquent une crise nutritionnelle critique avec des signes alarmants de malnutrition sévère. Le jeune Odé orphelin en est un exemple. Il lutte aujourd'hui pour survivre. Traiter la malnutrition ne consiste pas simplement à fournir n'importe quel aliment. Il faut suivre un protocole strict, utilisant des compléments nutritionnels spécialisés capables de contrer les effets physiologiques de la malnutrition. Autrement dit, consommer des aliments riches en glucides ne suffit pas pour se remettre d'un état de malnutrition. Il est essentiel d'avoir recours à des compléments précisément formulés contenant des micronutriments spécifiques, souvent déficients dans les cas de malnutrition aiguë ou chronique. Sous la pression internationale, Israël a annoncé des mesures humanitaires comme des pauses quotidiennes dans les combats et des largages aériens. Mais sur le terrain, l'ONU et les Palestiniens estiment que peu de choses ont changé. Les convois humanitaires sont pris d'assaut avant même d'atteindre leur destination. Les enfants souffrant de retard de croissance ou d'émaciation peuvent subir des conséquences durables. Une croissance physique perturbée, un affaiblissement de leur système immunitaire et un développement cognitif incomplet. Ces effets peuvent engendrer des répercussions sociales et économiques importantes bien plus tard dans leur vie. C'est souvent à ce stade que les conséquences deviennent visibles et préoccupantes au-delà de la phase aiguë de la malnutrition. L'IPC précise qu'une famine est déclarée quand 20% des ménages sont en insécurité alimentaire extrême, 30% des enfants malnutris et un taux de mortalité élevé.